Tu pars bientôt en République dominicaine, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui on t'emmène avec nous sur l'île de Saona. Encore une fois, nous sommes passés par Punta Cana Corazon puisqu'on a vraiment adoré nos autres excursions avec eux. Direction le port de Bayahibe pour prendre un petit speedboat et arriver avant tout le monde à Saona. Bon, vous le voyez la tête de Dorian, le bateau va vraiment très très vite, hein. On dépasse tout le monde, on passe au-dessus des vagues, donc ça fait un peu de sensation, franchement, moi j'adore. Après quelques minutes de bateau, nous arrivons aux abords de Saona et nous pouvons donc admirer les côtes de l'île qui sont déjà sublimes et vous pouvez voir que l'eau est vraiment turquoise. L'île de Saona, aussi appelée la Perle des Caraïbes, est la plus grande île de République dominicaine. Elle fait partie du parc national Cotobanama et compte un petit peu moins de 500 habitants à l'année. Tu ne le sais peut-être pas, mais Saona est très prisée pour les tournages. Elle a notamment servi pour une pub pour une célèbre bar à la noix de coco ou encore pour certaines scènes du film Pirates des Caraïbes. Alors, ça c'est un petit secret, mais Victoria, qui gère Punta Cana Corazon, te préparera des petits empanadas quand tu pars à Saona. On arrive ensuite à la fameuse piscine naturelle de Saona qui vous permet de voir pas mal d'étoiles de mer. On vous le rappellera jamais assez, mais on ne touche pas les étoiles de mer, on ne les sort pas de l'eau parce que vous pouvez leur donner des bactéries et elles peuvent mourir ensuite. Donc s'il vous plaît, ne touchez pas les étoiles de mer. Mais voilà, c'est un moment qu'on adore, en tout cas c'est super sympa, c'est toujours cool de les observer et en plus de ça avec Punta Cana Corazon, on arrive avant les autres bateaux, donc il n'y a pas grand monde quand on est là. Alors là, c'est le moment, moi, qui était super important pour moi et aussi pour ça qu'on a choisi Punta Cana Corazon. C'est parce qu'on peut aller dans la mangrove à côté de Saona et on peut apercevoir les tortues. À Saona, tu peux observer 3 espèces de tortues différentes. La tortue verte, la tortue imbriquée et la tortue kawan. Elles sont des témoins non négligeables que la qualité de l'eau en République dominicaine et notamment au niveau de la mer des Caraïbes à Saona est correcte pour qu'elles puissent venir. Elles y viennent pour se nourrir, pour se reposer, mais aussi pour pondre leurs œufs sur certaines plages reculées où il n'y a pas de touristes. Ça fait 2 années consécutives qu'on effectue cette excursion avec Punta Cana Corazon. À chaque fois, on a eu la chance de voir les tortues, puisque les guides sont vachement à l'écoute, ils font très attention, ils vont très doucement, parce qu'en plus de ça, c'est une zone protégée. Mais ils sont toujours aux aguets pour essayer de trouver une tortue pour qu'on puisse les voir. Et c'est vrai que ça, on l'a vraiment beaucoup apprécié. Par exemple, la première année, on n'avait pas pu les voir le matin, et on est revenu l'après-midi parce qu'il faisait plus beau et on avait plus de chance de les voir. Et on a eu la chance, du coup, d'observer nos fameuses tortues marines. Je sais pas vous, mais moi les tortues, ça a toujours été un animal qui m'a passionnée, que j'adore et en fait que je trouve vraiment magnifique, qui est hyper gracieux. Et c'est vrai que de les voir en vrai, même si vous n'êtes pas dans l'eau avec elles, ça fait un petit quelque chose au niveau du cœur. Otra noche más, y apareces tú. Son las 3 de la mañana y suena el celular.
Dice que está aburrida, que quiere escapar. Conozco la ruta, no hay que pensar. El neón en la calle no À la ve suite de cette petite escapade dans la mangrove avec les tortues, on arrive enfin sur l'île de Saona. On accoste dans le seul village de l'île, Manor-Wan, connu pour ses magnifiques petites maisons colorées. Et c'est parti pour un petit tour guidé de l'île. Au programme, visite du refuge des tortues marines, de l'unique prison de Saona, et on en profitera aussi pour déambuler dans les petites ruelles et enfin revenir à notre point de départ qui est Manor-Wan. On passe d'abord par le refuge des tortues marines qui est géré par une personne qui s'appelle Negro, qui est un ancien pêcheur et donc qui chassait les tortues, et en se rendant compte en fait de l'impact de son acte et de la cruauté que ça pouvait avoir, s'est repenti et aujourd'hui en fait il sauve les tortues marines, il va chercher les œufs sur la plage, il les conserve avec lui et une fois qu'ils ont éclos, il les remet sur leur plage de naissance, ce qui leur permet ensuite de repartir dans la mer. Et les échanges ont vraiment été hyper enrichissants puisqu'on a appris pourquoi il chassait les tortues auparavant, qu'est-ce qui l'avait fait changer d'avis et qui l'avait amené à les protéger aujourd'hui. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de lui acheter des petits objets souvenirs, mais aussi de l'huile de coco à la fin de votre visite pour l'aider à financer ses actions pour protéger les tortues. On fait ensuite un petit détour par la prison de l'île, donc si jamais il n'y a pas de prisonniers avec Punta Cana Corazon, vous avez la chance de pouvoir visiter la prison, de voir comment c'est fait, et honnêtement sur l'île il y a 2 cellules, une pour les hommes, une pour les femmes, et elles sont super petites, et il peut y avoir jusqu'à, il me semble, une trentaine de personnes dans la même cellule, donc clairement on voit que c'est pas du tout les mêmes prisons qu'en France. Et on revient à notre point de départ, en plein centre de Manor-Wan avec ses maisons colorées et ses petites boutiques en tôle avec vraiment, encore une fois, plein de couleurs, c'est super beau. La ciudad se siente fría desde que no estás aquí. Cada calle me recuerda lo que Après avoir mangé sur Manor-Wan, on repart cette fois-ci pour faire un petit arrêt snorkeling aux abords de Saona dans une eau un petit peu plus profonde afin de revoir les étoiles de mer. Et dans cet endroit-là, il y a beaucoup plus d'étoiles de mer puisqu'il y a moins de bateaux qui y passent et qui s'y arrêtent, et donc forcément il y a moins de touristes qui peuvent potentiellement toucher les étoiles de mer. Et honnêtement, je sais pas vous, mais ces étoiles de mer, je les trouve vraiment magnifiques. On repart pour notre dernier arrêt de la journée, qui est la plage El Toro, qui est considérée comme une des plus belles plages de République dominicaine. Et honnêtement, on comprend pourquoi. On est à Playa El Toro. C'est sublime. Regardez cette eau turquoise. Regardez Dorian, heureuse, qui fait la star. Franchement, c'est super beau ici. Qu'en dis-tu? J'en dis que c'est magnifique là-bas. Trop trop beau. On espère que tu apprécies ce concept de mini-vlog dirigé sur nos excursions. En tout cas, n'hésite pas à nous laisser un commentaire, à nous suivre et à mettre la petite cloche pour avoir toutes nos nouvelles vidéos.